père et ma mère pour des raisons différentes. Et ensuite, socialement aussi. J'ai eu beaucoup de temps à pouvoir être très socialement, par rapport à cette vision de quand je parle, il faut que je sois accepté, et aussi de mes rapports intimes avec les femmes. Oui, alors avec ma mère, c'était plus l'idée du rejet émotionnel, c'est-à-dire la capacité à m'exprimer sur mes émotions. En famille, on parle pas beaucoup. C'est une famille, on parle très peu, on exprime très peu ce qu'on ressent, on ne dit pas qu'on s'aime, etc., ce qui est dommage, mais bon, c'est l'éducation. Voilà, donc on n'est pas très tactile, ni physiquement, donc il n'y a aucune proximité physique ni émotionnelle verbalement. Et moi j'ai grandi au début de ma vie où j'étais très bien, j'étais voilà, l'enfant un peu modèle, premier de la classe, qui travaille bien, puis à un moment donné il y a une césure familiale, et donc les parents commençaient à être moins à l'aise entre eux, et donc j'ai vécu cette rupture en fait, et du coup j'ai pas compris quand j'étais petit, vers 7-8 ans, pourquoi tout d'un coup je suis passé de tout à rien en fait. L'incompréhension, puis un manque d'amour sûrement je pense. J'accepte l'idée que ce n'est pas comme je veux, mais la famille que je vais créer plus tard sera beaucoup plus dans cette relation justement, d'amour, de partage, où on exprime ce qu'on ressent. Parce que les non-dits, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà. Après, on reste à des années comme ça, alors qu'au final, ça peut se débloquer, juste parler. Mais il faut que l'un ou l'autre fasse l'effort. Donc, quand personne ne fait l'effort, c'est pas facile. Et ensuite, socialement aussi. J'ai vécu pendant 2-3 ans le racisme de manière assez intense quand même. Donc ça n'a pas été évident. Une école à Paris, une école catho, j'ai beaucoup me battre pour être accepté. Si c'est social ou dans mes relations affectives, c'est plus la tristesse ou je vais être pas bien. J'ai pas envie de parler ou je vais rentrer dans ma bulle. Donc à ce moment-là, j'ai une faiblesse d'énergie, plus d'énergie. Quand j'ai eu 15 ans, j'ai vécu une très grosse blessure de rejet avec une fille qui j'étais folle dingue et ça m'a complètement bloqué parce qu'elle m'a rejeté de manière assez agressive. Donc après, pendant des années, dès que j'avais une sensation, je bloquais. Et je m'en rendais même pas compte en fait. Je me suis beaucoup aussi renfermé émotionnellement. Voilà. Donc j'en ai parlé à personne, quasiment personne. Et puis un jour, je lui ai écrit une lettre, je lui ai dit ce que je ressentais, et puis elle l'a vécu comme une trahison, donc de son côté, par rapport à sa blessure. Et donc elle m'a envoyé bouler de manière extrêmement violente, et moi après je me suis complètement fermé. Complètement. J'ai tout bloqué. Alors je me suis rendu compte que ça pouvait me bloquer un moment dans mon travail, même par exemple si pour négocier des contrats par exemple. Ah non mais c'est trop cher, donc faut surtout pas que je dise ce que je veux. Donc quelles sont mes intentions, comment je me ressens par rapport à ce que je ressens quand je dis les choses. Donc c'est pas aligné. Et quand je suis aligné, j'ose pas forcément exprimer ce que je veux. Mais ça peut être intimement. Voilà, moi ce que je veux c'est ça, ce que je ne veux pas c'est ça. Donc j'ai pris conscience de ça de manière progressive sur mes relations affectives par exemple, mais aussi dans mon travail. Et plus j'accepte en fait le sentiment que je peux avoir de me dire ah mais si je le dis je vais être rejeté. Donc déjà je le vis, quand je le vis je le comprends. Le fait de le comprendre, je prends du recul et maintenant je fais l'effort de dire les choses. Voilà, c'est pas encore fluide tout le temps, parfois ça l'est pas. C'est un travail de toute une vie. Mais ça me permet d'avoir. Je me rends compte que quand je suis aligné et que j'accepte l'idée d'être rejeté, parce que je le ressens, je peux pas faire comme si je le ressentais pas. Ce sera toujours là en fait, entre guillemets. Mais par contre, je vais exprimer mes émotions. Ça me donne envie de réaliser mes rêves parce que souvent, quand on n'est pas aligné au niveau de ses émotions, c'est un toucher quelque chose de très profond. Et moi, j'ai envie de vivre la vie pleinement. Donc, je sais que j'ai raté beaucoup de choses jusqu'à présent à cause de ça. Maintenant, j'ai plus envie. Donc, je suis conscient sur l'instant présent que si je vis à travers mes blessures, je ne peux pas vivre, je ne peux pas être qui je suis. Ça, j'ai plus envie. Et pourquoi tu m'aimes pas? Ou qu'est-ce que j'ai fait pour que tu ne m'apprécies pas? euh, Oui. C'est ma perception à moi qui crée aussi ça. Donc, j'aurai un comportement, une attitude par rapport à ça qui va mettre l'autre dans l'incompréhension. C'est rarement une réalité en fait. Et je me suis rendu compte les dernières fois où j'ai pu exprimer ce que je ressentais sur différents plans affectifs, travail, etc., qu'en fait c'était complètement biaisé en fait. Et après ça va beaucoup mieux. Donc il y a vraiment cette notion de ce que je perçois comme sentiment, déjà comme sensation, comme sentiment, après comme émotion, tristesse, etc.
Et le fait de ne pas rester dedans, dire voilà, écoute, quand il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, et je voulais te le partager. Peut-être je me suis trompé et j'aimerais te le dire parce que ça me touche, voilà. Et en fait, ça crée de l'intimité avec la personne, donc ça augmente la connexion en fait relationnelle et ça améliore les relations. Donc en fait, c'est très positif. Seulement, ce qui est pas évident, c'est des fois, il faut trouver les cadres pour le faire. Parce que des fois, on n'a pas le temps, on court partout. Donc se poser 5 minutes pour dire les choses, par texto, je pense que c'est pas une bonne idée. Donc il faut le faire de manière, voilà, avec la personne en face, dans les yeux, ou voilà, ou être présent, connecté avec la personne. Et par manque de temps, des fois, on le fait pas. Mais je l'ai toujours à l'esprit quand ça m'arrive maintenant. Dès que je ressens, je fais cet effort et ça, moi, je trouve que ça a changé ma vie. Et ça a permis récemment de réaliser des choses que je ne pensais pas qu'il se passerait, d'avoir débloqué des situations qui étaient pour moi inextricables. Donc, je suis content. C'est clairement le cas. Dans, ça a clairement été le cas de manière très profonde. Parce que j'avais pas compris que vraiment c'était la sensation que j'avais, qui dans le travail énormément. Pendant des années, je me suis beaucoup restreint sur non, de toute façon, ce boulot n'est pas pour moi, ou bien je ne peux pas demander ce tarif-là quand je coach quelqu'un, par exemple. Et il y a des milliers de pensées qui viennent en fait. Le rejet, l'abandon, enfin c'est incroyable. Hein. Et donc des sensations d'incapacité, voilà. Et en fait, maintenant, non. Maintenant, j'ai aussi ceci parce que dans mon travail, j'ai confiance en moi dans mon travail maintenant. J'ai vu le résultat de ces dernières années de travail, surtout après le Covid, parce qu'en fait, ça m'a vraiment mis face à moi. Et j'ai vu ce que ça a donné en termes de résultats. Donc maintenant, j'ai complètement confiance sur mes compétences. Donc j'ai aussi plus cette crainte de dire voilà, mon travail vaut tant en fait. Donc ça a joué. Par rapport au boulot et par rapport au reste, bah oui, effectivement, bah, j'ai loupé plein de relations très intéressantes. Ou même des fois, carrément, je me suis fait insulter carrément. Parce que la personne ne comprenait pas en fait que je l'appréciais. Elle ne le voyait pas. Et moi, je ne disais rien, donc elle ne peut pas savoir. Donc j'ai aussi créé ma réalité quelque part. Et tout ça, c'était biaisé. C'est parce que moi, je ressentais les choses, j'avais des sentiments liés à une blessure, et donc des sensations, des émotions que je n'exprimais pas. Et c'est vraiment la clé, en fait. Voilà. Donc j'invite les gens à s'exprimer sur leurs émotions positives ou négatives pour vivre dans la joie et l'abondance. Oh, des fois, c'est très simple. Ça va être, j'en ai parlé à quelqu'un, ça peut être une femme, un homme, peu importe. Et je vais ressentir une émotion, non, mais si je lui parle tout de suite. J'avais beaucoup ça à l'époque, pendant des années. Hein. Et puis récemment, ça s'est un peu débloqué. Et maintenant, je peux avoir encore cette sensation par moment. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, c'est quand je suis fatigué, ça m'arrive. J'ai plus de mal à faire ça quand je suis fatigué. C'est-à-dire que quand j'ai pas une bonne hygiène de vie dans la journée, bah, j'ai pas fait mes protocoles d'hygiène de vie, j'ai pas une bonne routine, etc. J'ai moins d'énergie. Et quand j'ai moins d'énergie, j'ai plus de difficultés à faire ça. Quand je suis au top de ma forme, ce qui est normal, j'ai beaucoup plus de facilité à aller vers les autres. Et j'ai moins cette sensation de rejet. C'est-à-dire que pour moi, l'hygiène de vie, c'est aussi un facteur qui me permet de, de- d'affronter entre guillemets mes peurs. Puisque une peur, c'est aussi une peur, hein, le rejet. On a peur d'être rejeté, donc on peut dire les choses. Et quand l'énergie est élevée, mais moi j'ai aucun problème. Ça va être beaucoup plus simple. Par contre, quand j'ai pas d'énergie, j'ai beaucoup de difficultés. J'arrive pas à, quand j'ai pas de jus, j'arrive pas à faire les choses. De plus en plus. De base, j'ai pas grandi comme ça, donc c'est pas évident. Mais je pense que c'est aussi un entraînement. C'est-à-dire qu'il faut prendre l'habitude d'être heureux, par exemple. Il faut aussi se dire, voilà, bah, je vais prendre l'habitude de dire des choses, des sentiments que j'aime aux personnes que j'aime dans l'instant, et je le fais de plus en plus. Parce qu'exprimer ses sentiments, c'est une faiblesse, alors qu'en fait, c'est une force. Puis il y a cette notion de l'homme qui exprime sa faiblesse. Alors, socialement, l'homme doit être fort, il doit montrer ce qu'il ressent, etc. Et cette culture un peu en Occident. Et en même temps, l'homme moderne est un peu métrosexuel, un peu, mais il peut s'exprimer. Donc c'est compliqué, parce qu'il y a une dualité en fait, comme ça. Moi, je vois plus les choses de manière, bah voilà, tout simplement, je ressens des choses, je les partage. Et au contraire, c'est une vraie force en fait. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Les gens qui ont cette aisance naturelle, je pense, parce que c'est aussi comment ils ont grandi. Mais socialement, la culture est très compliquée. On a beaucoup de mal en tant qu'homme, je retrouve plus en tant qu'homme, à exprimer les émotions. Beaucoup plus difficile. Surtout les émotions, entre guillemets,
de faiblesse. Là, je me sens pas bien. Alors que quand je me sens bien, ça passe toujours, mais les moments de faiblesse sont plus durs à exprimer. Alors moi, par exemple, c'est intéressant parce que je suis pas très démonstratif émotionnellement, et je pense que dans ma relation affective, des fois, ça m'a joué des tours avec des filles qui me plaisaient, et comme je verbalisais pas ce que je ressentais par moment, bah, comme je le fais quasiment jamais en fait, la personne se demandait si je lui plaisais vraiment en fait. Donc ça, c'est la première chose. Et maintenant, bah oui, je vais plus se dire que la personne, je la trouve belle, qu'elle me plaît, quand je le ressens dans l'instant T. Pas de manière calculée, hein. Quand je le ressens, là, hop, je ressens, je dis les choses. Et oui, je le fais beaucoup plus. Avec mes amis, bah, comme c'est peut-être moins engageant sur le plan émotionnel à certains niveaux, au niveau du rejet, bah, c'est différent parce que une relation affective ou une relation amicale, c'est quand même pas pareil. Avec mes amis, bah, je veux dire les choses beaucoup plus facilement quand même. Maintenant, surtout en ce moment, depuis un an quand même. Donc je peux leur dire que je les aime, que je suis content d'être avec eux. Voilà. Quand ça va pas, je leur dis aussi. Non, c'est plus sur le plan affectif. Ça dépend de l'émotion. C'est des blessures, des émotions, des sensations qui sont des fois très fortes et j'arrive par le blocage physique. Je suis là, je suis comme ça. Donc en fait, ce que je fais à ce moment-là, c'est que j'essaye de me détendre émotionnellement. Parce que comme je connais les techniques de relaxation, tout ça, j'essaie d'abord de ne pas rentrer dans la spirale. Oui, mais nanana, nanana, qu'est-ce qui te parle, le petit démon qui est dans la tête. Déjà, j'analyse. Ah, ok. Là, je commence à être tendu, je commence à me sentir pas bien, donc relâche, respire, détends, vis l'instant présent. Qu'est-ce que tu ressens comme sensation autour de toi? Donc c'est un entraînement aussi. Et après, pas garder l'émotion aussi, mais c'est du parler. Bon là, il faut quand même que je dise les choses. Donc il y a deux étapes. Finalement, il y a se détacher de l'émotion. Je la ressens, je m'en détache. Et pour pas que ça reste, je l'exprime. Par exemple, moi j'ai vécu avec une fille qui a vécu l'abandon, elle était très dépendante affective. Et donc, sur le plan émotionnel, intellectuel, elle comprenait la situation. Mais dès qu'il fallait la vivre, dès qu'il y avait l'émotion qui venait, incapacité de ressentir ça, donc pas de recul. Donc finalement, je pense que c'est un travail qui se fait à deux. On doit nourrir son propre jardin intérieur pour pouvoir ensuite le partager avec l'autre. Donc je me vois mal vivre avec quelqu'un qui, qui, qui ne travaille pas sur elle à ce niveau-là, parce qu'on a tous ce besoin-là. Moi, si je ne travaille pas sur moi, je ne peux pas être à l'écoute de l'autre et inversement. Donc je vais vite projeter ma blessure sur l'autre. Donc je ne vais pas dire les choses, etc. L'autre ne va pas comprendre ce que je vis. Et inversement, si la personne, la trahison ou d'autres blessures, quand elle vit ça, ne le comprend pas, ne me l'exprime pas, donc n'exprime pas ses émotions, ses sentiments, c'est pas possible en fait. Elle vient toujours toucher le moi profond, son why, pourquoi je suis ici en fait. Je pense que le but justement c'est de comprendre ces émotions-là et de les vivre pleinement pour les exprimer. Et là, la vraie force elle est là. Et pouvoir la transformer en fait. Donc moi je ne refuse pas ça. Je travaille plutôt sur l'acceptation. Et le vrai sens il est justement dans l'acceptation de soi, de ces blessures-là, et que chaque fois que je ressens cette émotion, ben, j'en ai conscience. Et comme je vis en pleine conscience de ça, des fois je pourrais pas, c'est normal, hein. L'autre Pareto, pas toujours c'est 20-80. Mais 80% du temps, j'ai conscience de cette sensation et donc je vais dire les choses. Je vais accepter que je me sente mal et que ça me fasse, ça fasse ressentir les choses négatives, sans pour autant la vivre pleinement, cette négativité. Ah non, c'est terrible, je ne vais pas bien. Non, non, ça sert à rien, je pense vraiment. Bon, de temps en temps, ça peut être bien de dans ce oh, ça va pas. Oui, ça c'est bien aussi, hein. Mais je vais pas rester là-dedans. Je vais dire, non, maintenant, voilà, t'es pas bien, mais tu vas t'exprimer. Tu vas travailler sur toi. Voilà. Et donc, c'est un effort permanent, en fait. Tous les jours, on s'améliore, on progresse pour pouvoir être heureux avec les autres, heureux avec soi, et ensuite être heureux avec les autres. Et c'est comme ça qu'on partage, c'est comme ça qu'on est bien.